Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 11 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire, de l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte, la fameuse cassette. Bon, ici, on peut me présenter une personne qui pense beaucoup, qui n'arrête pas de penser. On peut me présenter une personne qui en a plein la tête. À quoi penses-tu sans cesse? Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui est enregistré sur ta cassette? Peut-être aussi que ça serait intéressant de prendre conscience de ces petites phrases que l'on se répète sans cesse. Est-ce que ce sont des petites phrases qui nous auto-sabotent? Est-ce qu'on doit remettre en question ces petites phrases? Allons-y. Donc là, ici, ce serait facile de penser, donnez-moi une minute, que je trouve mes cartes émotions. Une personne qui en a plein la tête. Les cartes émotions, c'est intéressant. Ici, voilà. Bon. Une personne qui en a plein la tête ou qui ne sait plus quoi penser. Ici, dans les conseils, on nous dit quoi? Respire. Compte jusqu'à 10. Prends des bonnes respirations. On nous suggère de quoi? De prendre une pause. Prends une pause. Va dans un endroit calme. Oui. On nous suggère aussi de quoi? De câliner un animal. Des moyens pour calmer quoi? Notre pensée. Allons-y, continuons. Attachement, la corde. Confortable, inconfortable? Quand vous regardez la carte, comment vous sentez-vous? L'attachement. Attaché. Attaché au poteau. Bon, on verra bien. Voyons. Attendez, je vais prendre mes cartes mots. Tu es attaché à quoi? Si c'est toi qui es attaché, là, on verra bien. Continuons la suite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Nu. Oups, là, je pense. Bon, je ne sais pas si on me parle de pratiques sexuelles, là. Je rigole. Allons-y. Nu, attaché. Bon, j'aime quand tu m'attaches. Eh bien, bon, je rigole. Continuons. Je rigole. Allons-y. Nu, attachement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bien là, on me présente. On joue quoi? Dans l'interdit? On aime jouer dans l'interdit. Bon, attendez là. On n'a pas la permission de... On dirait que c'est une personne qui quoi? Attendez, je vais continuer d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Nu, attachement, attaché, la corde et le guide à l'envers. Attaché à qui? Attaché à... Nu, il y a une mise à nu. Le guide à l'envers peut représenter le faux guide ou peut représenter une personne qui a de la difficulté à se respecter, une personne qui se laisse influencer. Bon, OK, c'est très possible ici qu'on soit en train de me présenter une personne qui est sous influence actuellement. Oui, parce que, étant donné qu'elle est mêlée, qu'elle en a plein la tête, là, je commencerai à me poser des questions. Oui,
Je pense ici qu'on invite cette personne à se respecter, parce que là, je doute que cette personne se respecte actuellement. Je vais explorer quand même l'attachement, là, et le mot nu encore une fois. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui... Comment ça se fait qu'elle est... Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, continuons d'explorer. On dirait que c'est une personne qui ne se respecte plus en un certain lien. Nu, probablement parce que c'est dévoilé. Nu, une mise à nu, on voit tout. Ici, on en a plein la tête, on n'arrête pas de penser. Bon, je vais regarder nu et l'attachement, on verra bien. On attend. On attend quoi? On est dans l'attente. On dirait qu'on est sous influence. On dirait qu'il y a quelqu'un qui nous guide. Mais j'ai l'impression aussi, quand je regarde les cartes et je regarde cette carte, j'ai l'impression d'avoir donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Attendez une minute, là. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis sous l'influence de quelqu'un d'autre. C'est peut-être le temps de se remettre en question. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne pense beaucoup là, actuellement. Elle en a plein la tête. Elle est peut-être en train de se remettre en question. Tu es attaché à qui, à quoi? On attend, ici, quand je regarde cette personne, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Oui. C'est l'autre qui la guide. C'est l'autre. Tu es mon guide, je te suis. Mais là, en ce moment, en ce jeu, j'ai l'impression que ce guide ne la guide pas en le sens du respect profond de sa personne, d'elle-même. C'est peut-être pour ça là, qu'on est toutes mêlées. On est désorientés là, en ce jeu. Oui. C'est une grande remise en question que je ressens. Une grande remise en question, peut-être de nos croyances, de nos valeurs. Il y a une remise en question. J'ai l'impression ici que j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un. J'ai décidé de suivre sa voie plutôt que la mienne. Mais là, j'en ai plein la tête, là. Il y a quelque chose qui, on dirait, disjoncte. Attendez une minute. Continuons. Je me sens comme... C'est comme si j'étais déconnectée de moi-même. J'ai un inconfort. Attendez, continuons. Bon, la tentation, c'est quelqu'un probablement qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, la tentation. Oui, on nous présente ici... Ouh, je pense qu'on me présente une personne qui abuse de son pouvoir. Oui. On me présente la polarité masculine ici. Figure d'autorité. Une personne qui contrôle, qui gère, qui domine. Une personne dominante. Oui, donc là, à vous de voir. Étant donné que nous avons la polarité masculine et féminine en chacun de nous, à vous de voir. Mais c'est la carte qui représente la polarité masculine. En ce moment, c'est une personne qui est au contrôle, qui gère, qui contrôle, qui est au pouvoir et qui abuse de son pouvoir. C'est une personne qui a beaucoup de charisme, qui réussit à te séduire. Mais là, la personne qui est ici est en grande remise en question, ne sait plus quoi penser. J'ai l'impression qu'elle est détachée d'elle-même, qu'elle ne se respecte plus, qu'elle suit la voie de ce leader qui abuse de son pouvoir, qui ne la respecte pas.
qui ne la respecte pas en sa personne, en sa différence, en son identité. Non, ici c'est le chef. C'est celui qui gère. Je suis le guide. C'est ma voie qui est la bonne. Viens sur mon chemin. J'ai la réponse. C'est mon chemin qui est le bon. Mais là, ici, il y a une personne qui se remet en question. Oui, parce qu'elle le sent qu'elle ne se respecte pas. Il y a quelque chose qui est confus, là. Il y a une confusion en elle. Elle suit le chemin de quelqu'un d'autre. Le guide, en principe, c'est ce que je crois, mais sentez-vous bien libre de penser ce que vous voulez, de croire ce que vous voulez, mais en principe, le guide est supposé de t'accompagner sur ta voie. Le guide t'aide en principe à découvrir qui tu es, ton identité, qui es-tu, qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi. Tu es unique en ta personne. Tu as des dons, tu as des talents, des capacités. Le guide, en principe, pour moi, est la personne qui t'accompagne à t'accomplir, à te réaliser, à te respecter en ton identité, à t'élever, à t'épanouir, à être sur ta voie, à te connaître, à te découvrir. Mais là, ici, il y a une personne qui, d'après moi, est en état de dépendance. Une personne qui est accrochée, attachée à une personne qui a pris le pouvoir. Parce que celle-ci, là, qui est confuse, lui a donné son pouvoir. Guide-moi. Moi, je ne sais pas où je m'en vais. Guide-moi. Et ce guide abuse de son pouvoir. En principe, selon ce que j'en pense, le guide, c'est ma perception, vous êtes libre de croire ce que vous voulez, mais en principe, le guide, pour moi, en lequel je fais confiance, est celui qui va m'aider à me découvrir. À me découvrir. Je suis une personne unique. Le guide, pour moi, est celui qui va m'aider à m'apprendre, à me respecter en ma différence, en mon unicité, en mon identité. J'ai tout. Quand je suis née, on m'a tout donné. C'est à moi de découvrir qui je suis et de me développer, trouver mon chemin. Peut-être que je vais être appelée à créer un nouveau chemin. Qui sait? Donc là, ici, je rencontre une personne qui est toute mêlée. Parce qu'elle est sur la voie de quelqu'un d'autre. Elle suit la voie d'une personne en situation de pouvoir, une personne qui a beaucoup de charme. À vous de voir ici. Une personne qui l'entraîne, qui la guide sur son propre chemin. Ici, il y a un abus de pouvoir. Oui. Et on dirait ici que je rencontre une personne qui est déconnectée d'elle-même. Une personne là, qui pense, qui est dans sa tête, mais on dirait qu'elle est déconnectée d'elle-même. Coupée d'elle-même, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Oui. Déconnectée de sa propre personne. De qui elle est. Qui es-tu? On peut donner notre pouvoir à n'importe qui, hein? Ici, en tout cas, on me présente une personne qui a du charisme, qui a du charme, qui réussit à nous influencer sur sa voie, c'est à son avantage. Donc, cette personne retire des avantages, des bénéfices à t'influencer. Mais étant donné que toutes mes cartes de guide sont à l'envers, j'ai comme l'impression que cette personne ne t'aide pas à te découvrir, à t'accomplir en ta différence, en qui tu es, en ton unicité, en ton identité. Qui es-tu? Je vais déposer une carte ici. Bon, go, le chariot. Le chariot qui me parle de quoi? D'autonomie. Une personne, d'après moi ici, va reprendre le contrôle.
de son véhicule. Oui, une personne qui est déterminée à aller de l'avant. Continuons, vas-y, go. Oui, on se déplace, on bouge. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, je pense qu'on reprend le contrôle, la maîtrise. Où veux-tu aller? Je pense qu'on sait ce qu'on veut, là. On est en train de sortir du brouillard. OK, continuons. Bon, ici, la courte maladie, la souffrance. Bon. Parlez-moi encore. Courte maladie, souffrance. Est-ce qu'on est sur la voie du rétablissement? C'est ce qu'elle veut. Elle veut guérir. Attendez un peu. La voie du rétablissement. On avance. Oups! Pardon. 2 cartes, 3 cartes, 2 cartes. Oui, changement important. Une personne qui reprend espoir, qui est prête à faire face à sa réalité. Oui. Et elle se protège. Ici, on lui dit qu'on veille sur elle. Donc là, action, la personne passe à l'action. On dirait qu'elle veut réaliser un rêve. Son rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Non, son rêve à elle. Elle était toute mêlée, cette personne. Toute mêlée, déconnectée, on dirait d'elle-même, celle que je rencontre ici. Là, on me la présente sur la voie de son rétablissement. Oui. Donc là, d'après moi, elle est en train de retrouver son sens, retrouver sa voie. Elle reprend espoir, cette personne. C'est un changement important, réellement. C'est comme si cette personne avait fait des prises de conscience. Oui, c'est une personne qui aime créer. Elle a fait des prises de conscience et aussi, on dirait qu'elle a repris contact avec ses émotions. On dirait qu'avant, elle était coupée de ses émotions. C'est la tête qui fonctionnait à 100 000 à l'heure. Là, il y a une connexion avec ses émotions. On dirait qu'elle est en train de retrouver son chemin, retrouver sa voie, son étoile. C'est un changement important, réellement. Eh bien, donc elle a fait des prises de conscience. Attendez, là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive et elle passe à l'action. Oui, elle passe à l'action. Réaliser un rêve, le sien. Son propre rêve. Elle est prête à faire face à sa réalité, cette personne. Allons-y maintenant avec une carte. Hiver, froideur, fête, célébration et fin. Allons-y avec la carte numéro 38 qui nous dit quoi? Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Donc ici, l'hiver. L'hiver nous parle de quoi? De la fin d'un cycle. Et on nous dit aussi que c'est le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Donc il y a une personne ici qui est en train d'opérer un changement important. Elle retrouve sa voie et elle reprend espoir. Elle reprend goût à la vie. Oui. C'est comme si elle avait retrouvé le sens, son sens, sa voix. Oui, c'est ce que je vois ici. Oui, elle veut réaliser un rêve, le sien. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.